Merci Isabelle. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour à nos sympathisants, nos visiteurs. Bienvenue dans ce lieu où la parole de Dieu est proclamée, étudiée, un lieu de prière, de louange, où vous pouvez surtout trouver des réponses à vos questions et l'espace pour l'exercice de votre foi et pour se tourner vers Dieu. C'est un lieu magnifique, non seulement en structure, mais c'est un lieu où la présence de Dieu répond aux besoins des uns et des autres. Je remercie bien sûr tous ceux qui ont participé à ce culte. Je vois bien sûr quelques visages bien connus depuis quelques années que je suis ici en France. Je reconnais l'ancien président de la Fédération, Gilles Georges. Et nous avons Patrick Lagarde et plusieurs personnes que je vois de loin, de près. En tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est de me soutenir par la prière dans vos cœurs, à travers ces quelques minutes ensemble dans la parole de Dieu. Je vous invite à incliner vos têtes, de tourner vos yeux, vos cœurs vers le Seigneur et prions ensemble. Éternel, nous voulons que tu puisses nous assister à travers ta parole, par ton Esprit Saint. Et nous te remercions d'avance. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais examiner quelques textes bibliques avec vous pour, comme résultat, à la fin, lancer un appel à notre cœur à travers ce texte biblique. C'est une histoire qui est bien connue et qui aura plusieurs aspects et plusieurs perspectives de leçons de vie, de pratiques de vie. Mais j'aimerais peut-être ce matin m'arrêter sur une seule pratique ou un seul aspect. Ce serait peut-être pour certains gymnastique, mais c'est une seule histoire. Je vous invite de garder en image Matthieu 26, versets 6 et 13, qui parle de la même histoire dans Marc 14, 3 à 9, la même histoire dans Luc 7, 36 à 50, et la même histoire dans Jean 12, versets 1 à 8. Et cette histoire est autour de cette femme qui est venue oindre la tête de Jésus avec du parfum et qui a embrassé ses pieds, essuyant avec ses cheveux et ses larmes. À travers ces versets dans l'Évangile, nous avons le contexte clair. Il s'agit de la ville de Béthanie, qui n'est que quelques kilomètres de Jérusalem, un endroit bien connu de Jésus. Se trouvant à Béthanie est Lazare, l'ami de Jésus, l'homme qui a été ressuscité par Jésus. Se trouvant aussi dans la maison de Lazare est sa sœur Marthe et Marie. Le verset 6 dans Matthieu 26 nous dit « Jésus était à Béthanie. Il était dans la maison de Simon le lépreux. » Marc dit la même chose. Mais Luc dit quelque chose que c'est un pharisien qui avait prié Jésus de manger chez lui. Et donc Jésus est entré
chez le pharisien que nous pouvons comprendre étant Simon le lépreux, ou qui était lépreux. Mais Jean, dans son discours, apporte plus d'informations autour du contexte de cette histoire de cette femme. Jean nous dit dans le verset 1 de Jean 12 qu'il n'y avait que 6 jours avant la Pâque. Nous pouvons comprendre ce moment intense. Dans quelques jours, Jésus allait donner sa vie. Il est à Béthanie. Il était chez Lazare. On l'invite. Simon l'invite chez lui. Et voilà ce que dit Jean. Là, à Béthanie, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Si nous voulons prendre ce contexte, nous pouvons dire facilement que Marthe a été acceptée comme invitée dans la maison de Simon le pharisien pour servir à table. Mais nulle part dans le contexte, dès le départ de cette invitation, se trouve Marie. Nous pouvons dire que la femme, Marie, n'a pas été invitée. Et la questionner pourquoi. Lorsqu'on lit Matthieu et Marc, nous comprenons un peu de cette femme. Une femme s'approche de lui avec un vase dans le verset 7 de Matthieu 26. Un vase de parfum de grand prix. Nous avons compris que le parfum s'appelait nard, pur de grand prix. Un vase rompu, c'est une vase blanche qui était considéré comme un vase qui portait un parfum scellé. Et une fois cassé, le parfum est répandu. Donc il n'y a qu'un usage unique. Mais il y a une particularité à propos de cette femme, parce que Luc nous dit que cette femme était une pécheresse. Je ne sais pas si ça nous dit quelque chose aujourd'hui dans notre esprit. Pour être considéré par une ville, par une communauté publique, comme une pécheresse. À l'époque, une pécheresse est considérée comme quelqu'un qui avait chuté. Chuté dans ses faiblesses. Et donc, n'ayant plus aucun droit parmi ceux qui sont considérés comme saints et justes. Et selon les commentateurs bibliques, c'est peut-être une des raisons qu'il y ait un parallèle entre Marie, la sœur de Lazare, et Marie Madeleine, veut dire Marie de Magdala. Certaines, sans preuve ultime, disent que suite à sa chute, elle était obligée de quitter le foyer, considéré comme des Juifs justes et saints. Par sa chute, elle n'avait plus droit. Et il est considéré qu'elle est allée à Magdala vivre ce moment de faiblesse. Et lors des passages de Jésus autour du lac Tibériade, le lac de Galilée, où il passait en Capharnaüm, il passait à Nazareth et les autres villes autour de ce lac, ils se disent, peut-être c'est là que Jésus avait rencontré Marie et l'avait délivrée de 7 démons. Lorsqu'on lit Jean chapitre 12, on comprend que Marie, qui a été délivrée de 7 démons, a suivi Jésus pour le reste de sa vie. Elle est devenue fidèle. Donc, la fin de son histoire
qui n'était pas connu avant, n'aurait pas non plus donné de l'espoir à cette dame, puisque tout ce qu'on voyait au début, c'était une pécheresse. Et je pense que Jésus, il est fort. Je pense que Jésus, il est fort. En notre époque, cette femme serait appelée une prostituée. Ou quelqu'un qui s'est prostitué. Pas forcément continuellement, sans évidence, mais quelqu'un qui s'est prostitué. Et je pense que Jésus est fort. Jésus a choisi d'aller dans cette maison où se trouvaient Lazare et ses deux sœurs avec un seul objectif. Aucun objectif pervers, mais un objectif pour apporter de la compassion, de la joie, du pardon et la vie éternelle. Je pense qu'il était fort, parce qu'il a fait quelque chose qui était considéré comme interdit dans sa culture. Être vu autour de une telle personne. La Bible nous dit que cette femme s'est glissée, entre guillemets, dans la liste des invités. Elle est arrivée dans la fête. Et la Bible dit qu'elle a trouvé le moyen de se placer derrière Jésus. Vous comprenez, elle cherchait la discrétion. Elle est humiliée. Elle sait qu'elle est considérée, entre guillemets, comme vaut rien. Cette femme a osé se présenter dans un lieu où elle pourrait être chassée, humiliée, prise à part. Mais elle a osé parce que son objectif était de retourner, de redonner l'amour qu'elle avait reçu. Donc Jésus a osé se laisser voir avec une telle personne que tout le monde avait rejeté. Et elle a osé braver l'interdit pour se placer au milieu de tous, pour apporter l'amour qu'elle avait reçu. C'est automatique. Ce qu'on sème, on récolte. Jésus lui a donné son amour et elle a retourné l'amour à Jésus. J'aimerais demander à l'Assemblée de considérer qu'est-ce que je n'ai pas osé faire, ce que j'aurais dû faire récemment pour apporter de l'amour et de la compassion à quelqu'un. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, mais à cause des interdits et des traditions et le regard des uns et des autres, et ce qui est considéré comme conventionnel, sociétal, je n'ai pas choisi de faire le bien, ce que j'aurais dû faire pour apporter la vie à quelqu'un. Dans cette histoire, Marie, que la Bible ne dit pas est la sœur de Lazare, mais le contexte le dit
sans aller plus loin dans la Bible, le contexte le dit, car les 4 auteurs racontent la même histoire. Et dans le verset 1 de Jean, il suffisait de dire Marie, sœur de Lazare, ayant pris un livre d'un parfum, et ce serait bouclé. Mais la question est culturelle. Ce n'était pas normal de publiquement associer une pécheresse avec une famille juive renommée à l'époque. Jean, qui a écrit plus tard son évangile, a pu parler de la personne, cette femme, en nommant cette femme Marie. Tandis que Matthieu, Marc et Luc, dans son investigation, n'étaient pas un disciple direct, mais dans son investigation, ils ont choisi de faire la distinction culturelle, traditionnelle, ce qui pose l'obstacle entre la vie et la mort parfois. Et donc cette femme est considérée comme un titre, une pécheresse, comme une personne non identifiée, une femme. Quelques décennies plus tard, nous pouvons comprendre, il est possible que cette femme soit morte, Marie, après avoir suivi Jésus. Donc, ce n'est plus une difficulté de la nommer. Et c'est la seule fois qu'elle est nommée, et c'est des décennies plus tard. Et quand vous regardez le contexte, Jean parle de Béthanie, Jean parle de Lazare, Jean parle de Marthe, et il cite tout naturellement le nom de Marie, la sœur, et il continue son histoire sans apologie, sans écart. Le contexte de Jean est clair, que cette femme Marie est la sœur de Lazare. Cette femme Marie est la femme pécheresse. Cette femme Marie est la Marie Madeleine. Cette femme Marie est la Marie qui avait 7 démons. Le contexte est clair, bibliquement parlant. C'est induit, mais c'est clair. Et lorsque nous acceptons l'inscription et l'inspiration de l'esprit de prophétie le confirme dans le livre Jésus-Christ, que c'est Marie, la sœur de Marthe. Donc vous pouvez comprendre l'intensité de la situation autour, d'avoir dans votre famille quelqu'un qui est renommé publiquement, pas pour le bien, mais pour le mal. Comment cette personne est traitée? Jésus va intervenir. Et il va dire quelque chose magnifique, formidable, qui va clore l'histoire autour de cette femme dans Luc, chapitre 7. Nous allons terminer ici, dans Luc, chapitre 7. Jésus a choisi, chers amis, chers jeunes. Parfois, les jeunes se trouvent en difficulté et ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de secours, n'ont pas de soutien. Je vous invite à lire l'approche de Jésus dans cette histoire. Dans cette histoire, Jésus intervient auprès de ses propres disciples. Il n'est pas anormal de trouver parmi ta propre communauté, chers jeunes, chers adultes, ceux qui ne sont pas prêts à vous accueillir lors de votre faiblesse. Même chez Jésus,
le cercle de Jésus et les 12 disciples et quelques-uns en plus qui s'étaient ajoutés par la foi et la fidélité n'ont pas résisté au rejet de celui qui a un renommé public notoire. Et Jésus intervient auprès de ses disciples, auprès de Simon, qui était pire qu'elle, parce que Jésus va nous faire comprendre plus tard que ses péchés, Marie, ont été pardonnés, tandis que Simon, ce qu'il pensait de Jésus, ce qu'il pensait de la femme, ce qu'il pensait des autres, pensant qu'il était plus juste que tous, son attitude démontrait le contraire. Et donc Jésus intervient pour défendre cette femme contre ses propres disciples. Je ne sais pas si cela vous fait quelque chose, mais ça me fait quelque chose. Quand j'ai regardé cette histoire, cette petite partie de la méditation, je me suis dit, je me souviens, moi, Sean Dowding, quand j'étais comme Simon. Je me souviens, moi, quand je pouvais regarder les autres par rapport à leur réputation. Je me souviens comment nous n'avons pas pu faire ce qu'il fallait faire parce que l'ambiance et la notoriété de la personne nous poussaient dans une boîte, dans un cadre sans fin, sans espoir. Et je me suis dit, c'est triste. C'est très triste. Lorsqu'on arrive à être disciple de Christ. Et j'ajoute, Simon, l'état de Simon, il était disciple de Christ. Attention. Simon était quelqu'un pharisien, notoire, un notable plutôt, et il était parmi les premiers qui avaient accepté publiquement de faire part de sa fidélité à Jésus. Simon. Mais attention, chers amis, la fidélité de Simon à Jésus n'était pas équivalent à sa conversion à Jésus en tant que sauveur de ses propres péchés. Il n'avait pas accepté Jésus comme sauveur, ni comme maître de sa vie, mais comme un simple bon enseignant, un homme qui fait du bien. Et là, il était son disciple. Il est si possible. Et dans le parcours de ma propre vie, je vois les moments où j'étais tout simplement un disciple. Mais l'histoire nous demande de dépasser, d'être simplement un disciple et être vraiment celui qui est converti à la personne de Jésus comme étant le sauveur de ma vie, de mes péchés. Pour le faire, il faut reconnaître d'être pécheur, d'avoir le besoin d'un sauveur et d'avoir le besoin d'être sauvé. Et la différence n'est pas éloignée de l'Église aujourd'hui où nous avons des disciples simplement et nous pouvons avoir 100 conversions à Jésus. Et c'est triste quand je regarde la vie que nous menons, mais Jésus nous demande de le dépasser. Et c'est ce qu'il fait. Il dit aux disciples, il dit à ceux qui sont présents, laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Laissez-la faire ce qu'elle veut faire. Laisse-la s'exprimer. Ce qu'elle veut me faire est bien.
puisque son amour dépasse son état, son amour dépasse sa honte et son amour est capable de braver les tempêtes afin d'exprimer par ses larmes, ses sentiments, ses émotions, toute sonnette, le bien qu'elle veut apporter à quelqu'un. Chers amis, c'est une histoire profonde. On n'a pas le temps. Je surveille le temps. Mais je suis dans une situation particulière qui me permet de comprendre ce que ça veut dire d'aller au-delà. Et comme certains d'entre vous, vous savez, je parlais avec Isabelle tout à l'heure de l'état de mon épouse qui est malade depuis avril, le mois d'avril cette année. Ma situation parfois est telle que je suis obligé de tout faire. Et quand je dis tout, tout. Pour mon épouse, pour les enfants, pour la maison, pour tout. Et je continue à travailler. Et il y a des moments où, quand je termine une tâche, je suis à un niveau où je n'ai plus de force physique, ni de volonté morale. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça, chers amis. J'essaye de vous décrire. Mais c'est un état où vous tremblez de fatigue, où vos nerfs bougent sous votre peau parce que vous êtes fatigué. Ou dans votre esprit, vous ne voulez que personne vous pose une question, ni vous demander quoi que ce soit, ni vous dire quoi que ce soit. Vous voulez juste vous reposer. Et au moment où vous êtes allongé sur le lit, assis sur le sofa, vous venez à peine de toucher le lit ou le sofa, la demande est faite pour une autre tâche. Et c'est là. Vous n'avez plus de force, ni quoi que ce soit en vous. Vous faites quoi? Alors j'ai vécu l'expérience. J'ai dit, Seigneur, je n'ai plus de force, plus de volonté. Mais voici, il y a quelque chose à faire. Donne-moi la force. Donne-moi la volonté. Et je me vois, moi, fatigué, tremblant, me lever, accomplir cette prochaine tâche sans difficulté. Je suis en train de dire que le Seigneur est en train de nous appeler d'aller au-delà de tout ce qui semble impossible à cause de nos émotions, nos sentiments et les conventions traditionnelles autour de nous, pour faire ce qui est bien. Et Jésus défend la femme, comme vous connaissez bien. Et il dit dans le verset que nous avons lu comme méditation, c'est pourquoi je te le dis, Simon. En parlant à Simon, il parle à tout le monde. Ses nombreux péchés sont pardonnés, ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Ça, c'est quelque chose. Lorsqu'elle avait reçu l'amour de Dieu, son cœur a été touché. Que quelqu'un puisse oser avoir compassion d'elle, le vaut rien, le rejeter, la rejeter de la société, rejeter de la famille, qu'elle puisse recevoir, elle, autant d'amour, elle a été touchée. Et en retour, cela a évoqué en elle la repentance, la confession et
sa marche vers Dieu. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. C'est scientifique, chers amis. C'est scientifique. Celui qui n'a jamais goûté à l'expérience d'être pardonné aura dans sa vie du mal à aimer. Hello. Vous êtes là. Vous demandez aux psychologues, ils ne vont pas vous appuyer, ils ne vont pas s'appuyer sur ce texte biblique, mais ils vous diraient la même chose. Celui qui n'a jamais vécu l'expérience d'être pardonné, ça veut dire d'être aimé, aura du mal en retour à aimer ou à pardonner. Et Jésus le dit. Il dit à la femme, ne vous inquiétez pas, ne restez pas dans ce cadre qui vous bloque sans espoir. Partez, allez-y, vos péchés ont été pardonnés. Donc cette femme a été rétablie aux yeux de Dieu. Cette femme a été rétablie aux yeux de tous. Et cette femme, notoire de la société comme une pécheresse, est devenue un évangéliste au nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que quelqu'un a osé l'aimer. Contre tous. Que le Seigneur nous aide à oser pour aller au-delà, dépasser les traditions, dépasser les obstacles qui ne sont pas des recommandations de la parole, mais en fixant nos yeux sur Jésus, sur ses principes, sur sa parole, marchons ensemble au-delà pour accomplir le bien là où cela est demandé et cela est nécessaire. Je vous invite à oser, chers amis. Chers visiteurs, je vous invite vous aussi à exercer votre confiance en ce Dieu qui ose nous aimer, malgré nous-mêmes, malgré tous, qui veut nous apporter une seule chose: le bonheur, la vie éternelle, la sécurité, la confiance, la légèreté dans l'esprit, la paix dans le cœur malgré les tempêtes, la vie éternelle. Il y a tant de personnes dans ce monde qui nous attendent, chers amis. Je vous invite à oser.